Voyons comment corriger quelques erreurs de prononciation très courantes en anglais. C'est parti. Le coupable, bien souvent, ce sont les lettres muettes. On les prononce alors qu'il ne faut pas. Prenez le mot no. On ne dit surtout pas kuno. La bonne prononciation, c'est no. La règle est donc simple. Pour kno, le K est totalement muet. On ne l'entend pas. C'est pareil pour le mot right. Ce n'est pas writ, mais bien ray. Le truc à retenir, un mot qui commence par WR, eh bien le W est silencieux. Ah, psychologie. Un autre bon exemple. On ne prononce pas le P au début. Exactement comme en français en fait. Le P est muet. On dit psychology. Et pour finir avec les débuts de mots, regardons H-O-U-R. Ici, c'est le H qui est muet. Le H disparaît complètement et il ne reste que le son O-R. Simple, non? Maintenant, passons au niveau supérieur. Les lettres muettes au milieu des mots. Attention! Avec le mot salmon, l'erreur classique, c'est de prononcer le L. Surtout pas. Ici, la règle est claire. Le L est muet. On doit entendre sa main. On retrouve ce même piège avec castle. On a tendance à dire castle, mais non. Le T est en fait silencieux. La bonne prononciation, c'est Cassel. Un mot qu'on utilise tout le temps. Listène. Le T, on l'oublie complètement. Oui, ici aussi, le T est muet. On dit lissant. Allez, on s'entraîne. Petit exercice rapide. Il suffit d'écouter et de répéter. C'est parti. Allez, on répète salmon. Et dans une phrase fresh salmon. Autour de listen. On répète listen. Et avec la phrase complète, listen to me. Finalement, le vrai secret, ce n'est pas juste de mémoriser, c'est surtout d'écouter attentivement. La question pour la fin, par quel mot allez-vous commencer à vous exercer ?